Bonjour à tous, on va commencer une série de vidéos sur les opérations élémentaires sur les lignes ou colonnes de matrice. Donc, euh, alors déjà, on va définir les opérations classiques à connaître. Je prends une matrice A qui n'est pas carrée, donc n lignes p colonnes, et on appelle élémentaire sur A toute opération de l'un des types suivants. Alors, soit une ligne LI devient lambda fois LI. Alors, de la même façon, colonne J devient lambda fois colonne J, avec I dans un N et J dans un P et lambda non nul. Une autre opération, c'est qu'une ligne reçoit, LI devient LI plus lambda LJ, reçoit lambda fois la ligne J, avec lambda non nul et IJ dans un N et I différent de J bien sûr. Et sur les colonnes, CI devient CI plus lambda CJ. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière, en fait? Regardons la définition matricielle. En fait, on va définir ce qu'on appelle dilatation. Dilatation de rapport lambda non nul. Et je prends I dans 1. Donc, c'est la matrice D lambda indice I. Donc, c'est lambda fois EII plus la somme des EJJ pour J égale 1 jusqu'à N et J différent de I. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est la matrice que vous voyez sur 1 sur la diagonale, sauf à la ième position, jème position, ième ligne, jème colonne, vous avez lambda. Le lambda que vous avez, par lequel vous avez dilaté votre... Voilà. Deuxième famille de matrice, c'est la matrice de transvection. Je prends lambda dans K, IJ dans N. Cette matrice T indice IJ en lambda, c'est l'identité plus lambda fois EIJ. C'est quoi cette matrice? Donc lambda, vous avez 1 sur la diagonale, et puis vous avez l'élément à la jème colonne, ième ligne, lambda. Vous avez un lambda. Ce n'est pas la diagonale. Au passage, les matrices EIJ, si vous ne connaissez pas, c'est les matrices qui vont contenir que des zéros. Seulement à la ième ligne, jème colonne, il y aura un 1. Le reste, c'est que des zéros. OK? Des zéros partout. C'est ce qui joue le rôle en fait de la base canonique. Si je prends E1, c'est 1, 0, 0, 0, 0. Vous voyez, donc EIJ, c'est pour le cas des matrices. Alors la dernière famille de matrices, c'est la matrice de permutation associée à une permutation sigma dans Sn, c'est M sigma, c'est MIJ, avec les MIJ, c'est delta I sigma J. Donc ça vaut 1 si delta sigma de J, c'est I, et 0 sigma. Alors, quel est l'effet de ces matrices quand on multiplie une matrice quelconque par une des matrices dilatation, transvection et permutation? C'est la suite. Proposition, donc soit A dans un n de K, pour tout I dans un n lambda dans K étoile. Faire l'opération lambda I devient lambda fois LI, revient à multiplier par la matrice de dilatation à gauche multiplier A à gauche par la matrice de dilatation. De la même façon, LI, si je veux la transformer en LI plus lambda LJ, ça revient à faire, je prends ma matrice A et je la multiplie à gauche par T indice IJ de lambda. Donc, regardez bien, si je veux agir sur les lignes, je multiplie à gauche ma matrice A. Et puis la dernière, si je veux échanger LI et LJ, il suffit de multiplier à gauche par M sigma, la matrice A, et puis avec sigma, c'est celle qui permute I et J. Les opérations sur les colonnes, voilà ce que j'ai mis, se traduisent par une multiplication à droite. Donc si vous voulez échanger LI, LJ, enfin CI, CJ, pardon, il faut multiplier A à droite par la matrice M sigma. Ainsi de suite. Donc, agir sur les lignes pour une matrice, c'est prendre cette matrice, la multiplier à gauche par une matrice de votre choix, en fonction de l'opération. Agir sur les colonnes, hein, c'est prendre votre matrice et la multiplier à droite par la matrice de votre choix. Alors, on a un résultat important, c'est la conservation du rang. Qu'est-ce que ça veut dire?
c'est que si vous avez une matrice A de n lignes P colonnes, les opérations élémentaires sur A conservent le rang. Donc vous allez, c'est même une des méthodes, c'est effectuer des opérations élémentaires pour trouver le rang. Voilà. Donc on va montrer ce résultat. Donc je prends A, une matrice de taille NP. Les opérations élémentaires sont inversibles et leurs inverses sont données. Donc LI reçoit 1 lambda LI, donc c'est classique, lambda non nul bien sûr. Alors j'ai tout le temps précisé que lambda était non nul. Ici où il fallait oui, là on n'a pas besoin. Et voilà, sur les colonnes aussi. Très bien. Donc pour les colonnes, pareil. L'autre, c'est LI moins, moins lambda LJ. Donc voilà, il faut bien voir la différence. Et l'autre, c'est échangé, ce n'est pas un problème. Donc les matrices d'opérations élémentaires sont inversibles et d'inverse. Donc la première dilatation de rapport 1 sur lambda, je peux parce que lambda non nul. De transvection de rapport moins lambda et MIJ comme d'habitude. Alors, pour montrer la conservation du rang, vous avez une propriété classique. Si vous multipliez une matrice par une matrice inversible, le rang ne changera pas. Donc, je prends A. Dans GLP de K, le rang de AP, c'est pareil que le rang de A. Parce que P, elle est inversible. On va le montrer. Q dans GLN de K, le rang de Q fois A, c'est le rang de A. Allez, on va montrer ça. Donc, j'ai recopié ça. Donc, alors, la première chose, c'est image de AP, c'est incluse dans l'image de A. Vous savez que l'image d'une matrice, c'est engendré par les vecteurs colonnes. Et c'est plutôt l'image de A, c'est les AX. Hein, avec X, comme N, A, c'est une matrice. Alors, A, c'est une matrice NP. Donc, celle-là, il faut qu'elle ait P', une colonne. Voilà. Et donc, c'est les AX. Donc, voilà, je pouvais l'écrire, l'image de AP, c'est inclus dans l'image de A. Ça veut dire que la dimension à gauche est inférieure à la dimension à droite, et c'est exactement le rang de AP qui est inférieur au rang de A. Très bien. Maintenant, je fais de la même façon. Donc, l'image de AP, P-1, est incluse dans l'image de AP. Écrivez-le. Donc là, depuis tout à l'heure, je dis écrivez-le, mais je peux vous montrer un exemple. Donc, AP, donc Y, donc il faut dire soit Y, si je prends Y dans l'image de AP, P-1, je vais vous montrer que Y est dans l'image de AP. Donc, il existe. Donc, je vais avoir, donc Y, c'est un AP, P-1 d'un certain X. Et bien, posons P-1x et un x', donc c'est APX'. Ainsi, ben c'est quoi? C'est Y qui est dans l'image de AP. Voilà. Désolé, je l'ai mis dans un petit coin. Voilà. Et donc, ça nous donne rang de A, parce qu'à gauche, j'ai fait AP, P-1, P fois P-1, c'est l'identité. Et avec les doubles inégalités, on a le rang de A égale le rang de A. Maintenant, il nous faut l'autre. Alors, l'autre, on va utiliser le noyau. Alors, ker de A est inclus dans ker de QA. Vérifiez-le, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, dimension de ker de A inférieure à dimension de QA. On va utiliser le théorème du rang. Donc, rang de A, c'est P moins dimension de noyau. Parce que, voilà. Donc, et ça, puisque dimension de ker de A supérieure à 1, moins dimension de ker de A supérieure à moins, donc tout ça, c'est supérieur à P moins ça. Et ça, à droite, c'est exactement le rang de QA. Première inégalité, mais aussi on a que ker de QA est inclus dans ker de Q-1 QA. Enfin, la même technique. Donc, de la même façon, le rang de QA inférieur au rang de QA. Et enfin, on a rang de QA égale rang de A. Donc, le rang, il ne change pas si on effectue une opération élémentaire. Et effectuer une opération élémentaire, ça revient à multiplier à gauche ou à droite par une matrice d'opération élémentaire. Et les matrices d'opération élémentaire, je ne sais pas si vous avez fait attention, ce sont des matrices inversibles et de déterminant 1. Alors, donc, on a le dernier résultat, c'est sur le lemme du pivot de Gauss.
Je vais juste en parler, je m'arrête là. Donc lemme du pivot, donc soit A une matrice NP dont la première colonne est non nulle. Alors, il existe une suite finie de transvection sur les lignes de A, transformant A en une matrice B de la forme. Donc, il n'y aura qu'un petit élément là et une grande matrice B1, la première colonne que des zéros après, et là des éléments, on s'en fout, avec le bêta 1 non nul. Et donc, le rang de A, c'est le rang de B, et comme la première colonne contient un élément non nul, c'est 1 plus le rang de B1, et déterminant de A égale déterminant de B, si n égale à P. On verra la preuve complète la prochaine fois. Allez, bon courage.